Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce voyage fascinant au cœur de la psychologie de la réussite. Avez-vous déjà eu l'impression qu'il existe une sorte de code secret pour accéder à la richesse? Un code que certains semblent posséder naturellement alors que d'autres le cherchent toute leur vie sans jamais le trouver? Vous regardez autour de vous, vous voyez des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, et vous vous demandez peut-être: qu'est-ce qu'ils savent que j'ignore? Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur ce mystère en explorant les enseignements puissants de T. Harv Eker et de son ouvrage monumental, Les secrets d'un esprit millionnaire. Ce n'est pas simplement une discussion sur l'argent, c'est une exploration de votre propre psyché. Une invitation à reprogrammer le logiciel même qui dicte vos résultats financiers. Commençons par une vérité fondamentale, une prémisse qui pourrait bien ébranler vos certitudes actuelles. Ce n'est pas ce que vous ignorez qui vous empêche de réussir, c'est ce que vous croyez savoir et qui est faux. Nous vivons dans un monde de dualité, haut et bas, lumière et obscurité, chaud et froid. L'un ne peut exister sans l'autre. De la même manière, l'argent a ses lois extérieures, comme les connaissances commerciales, la gestion financière, les stratégies d'investissement, qui sont essentielles, certes. Mais il existe aussi des lois intérieures, et c'est là que tout se joue. Imaginez un instant un charpentier. Il a besoin des meilleurs outils, c'est indéniable, mais il doit avant tout être un maître charpentier capable d'utiliser ses outils avec dextérité. La maxime est simple, ce n'est pas suffisant d'être au bon endroit au bon moment, vous devez être la bonne personne au bon endroit au bon moment. Alors, qui êtes-vous vraiment? Comment pensez-vous? Quelles sont vos croyances profondes, vos habitudes, vos traits de caractère? À quel point avez-vous confiance en vous? C'est une introspection nécessaire car, en réalité, votre caractère, votre pensée et vos croyances sont les facteurs critiques qui déterminent votre niveau de succès. Il existe un principe universel qui dit que vos revenus ne peuvent grandir que dans la mesure où vous grandissez vous-même. Si vous n'êtes pas intérieurement prêt à gérer une grande fortune, il est probable que cette fortune ne vienne jamais, ou pire, qu'elle disparaisse aussi vite qu'elle est arrivée. Pensez aux gagnants du loto. Les études montrent inlassablement que la grande majorité d'entre eux retrouvent leur niveau financier initial après quelques années, voire quelques mois. Pourquoi? Parce que leur contenant intérieur n'était pas assez grand pour retenir cette abondance. À l'opposé, regardez les millionnaires qui se sont faits eux-mêmes. S'ils perdent leur fortune, ils la récupèrent généralement très vite. Donald Trump en est l'exemple classique, il a connu des faillites retentissantes pour revenir encore plus riche. Pourquoi? Parce qu'on peut lui retirer son argent, mais on ne peut pas lui retirer son esprit de milliardaire. Pour comprendre ce phénomène, utilisons une métaphore puissante, celle de l'arbre de vie. Imaginez un arbre magnifique. Sur cet arbre, il y a des fruits. Dans la vie, nos fruits sont nos résultats, notre compte en banque, notre succès, notre poids, nos relations. Nous regardons ces fruits et nous ne sommes pas satisfaits. Ils sont trop petits, pas assez nombreux, ou ils ont mauvais goût. Que faisons-nous alors? La plupart d'entre nous se concentrent encore plus sur les fruits, sur les résultats. Mais qu'est-ce qui crée ces fruits? Ce sont les graines et les racines. C'est ce qui est sous terre qui crée ce qui est au-dessus. C'est l'invisible qui crée le visible. Si vous voulez changer les fruits, vous devez d'abord changer les racines. C'est une loi de la nature infaillible. Vous ne pouvez pas changer le problème en vous focalisant sur le résultat, vous devez aller à la source. Nous vivons simultanément dans 4 mondes, le monde physique, le monde mental, le monde émotionnel et le monde spirituel. L'erreur que commettent la plupart des gens est de penser que le monde physique est la cause, alors qu'il n'est que le résultat des 3 autres. Imaginez que vous imprimez une lettre sur votre ordinateur et que vous remarquez une faute de frappe. Vous prenez une gomme et vous effacez la faute sur le papier. Vous imprimez à nouveau, et stupéfaction, la faute est toujours là. Vous gommez plus fort, vous changez de papier, mais la faute persiste. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas sur le papier, le problème est dans le programme informatique. Vous devez changer la programmation pour changer le résultat imprimé. L'argent est un résultat, la richesse est un résultat, la santé est un résultat, la maladie est un résultat. Nous vivons dans un monde de cause à effet. Cela nous amène à parler de votre plan financier intérieur. Chacun de nous possède, gravé dans son subconscient, un plan financier personnel, un peu comme un thermostat. C'est ce plan, plus que toute autre chose,
qui détermine votre destinée financière. Ce plan s'est formé principalement dans votre enfance, à travers 3 influences majeures, la programmation verbale, le modèle de référence et les incidents spécifiques. Commençons par la programmation verbale. Qu'avez-vous entendu à propos de l'argent quand vous étiez enfant? Avez-vous entendu des phrases comme l'argent est la racine de tous les maux, les riches sont avares, il faut travailler dur pour gagner sa vie? Ou le fameux on n'a pas les moyens? Toutes ces phrases sont enregistrées dans votre subconscient et dirigent votre vie financière aujourd'hui. Si, enfant, vous avez associé l'argent à quelque chose de négatif ou de difficile, votre subconscient fera tout pour vous en éloigner. Car sa fonction première est de vous protéger. Prenons l'exemple de Stephen, un homme qui gagnait très bien sa vie mais qui finissait toujours fauché. Pourquoi? Parce que sa mère lui répétait sans cesse que les riches sont des porcs cupides. Inconsciemment, pour ne pas être un porc aux yeux de sa mère qu'il adorait, il se débarrassait de tout excédent d'argent. C'est fascinant, n'est-ce pas? Entre la logique et l'émotion gagne presque toujours. Une fois qu'il a compris ce mécanisme, Stephen a pu changer son plan intérieur et conserver sa fortune. Ensuite, il y a le modèle de référence. Comment vos parents géraient-ils l'argent? Étaient-ils économes ou dépensiers? Prenaient-ils des risques ou étaient-ils conservateurs? L'argent était-il source de joie ou de dispute? Nous avons tendance à imiter l'un de nos parents, ou les deux, ou parfois à nous rebeller contre eux. Mais même dans la rébellion, nous sommes toujours conditionnés par eux. Si vous êtes en colère contre votre situation financière passée, vous risquez de vouloir devenir riche pour prouver quelque chose, par colère. Mais l'argent ne résoudra jamais la colère. Vous devez dissocier votre désir de richesse de la colère ou de la peur pour trouver une véritable paix financière. Enfin, les incidents spécifiques. Avez-vous vécu une expérience traumatisante liée à l'argent? Peut-être une dispute violente de vos parents à cause d'une facture impayée, ou la honte de ne pas pouvoir payer quelque chose à l'école? Ces moments figent votre thermostat financier. Votre thermostat est réglé sur une certaine température. Si votre thermostat financier est réglé sur survie, vous ne gagnerez jamais beaucoup plus que le strict nécessaire. Si par miracle vous gagnez plus, vous trouverez un moyen inconscient de le perdre pour revenir à votre température de confort. À l'inverse, si votre thermostat est réglé sur 1 million, comme celui de Donald Trump, même si vous perdez tout, vous le regagnerez car votre subconscient vous poussera à agir pour retrouver votre niveau de réglage. La seule façon de changer durablement votre niveau de réussite financière est de régler à nouveau votre thermostat financier. Maintenant que nous avons exploré les racines, passons à la pratique. Comment pensent les riches? En quoi leur logiciel mental diffère-t-il de celui des pauvres ou de la classe moyenne? Harvey Kerr identifie ce qu'il appelle les dossiers de la richesse. Ce sont 17 façons de penser et d'agir qui distinguent les riches. Examinons en quelques-unes en détail, car c'est ici que la transformation commence. Le premier dossier de la richesse est peut-être le plus crucial, les riches croient qu'ils créent leur vie. Alors que les pauvres croient que la vie leur arrive. Si vous voulez créer de la richesse, vous devez être aux commandes. Vous ne pouvez pas être sur le siège passager de votre propre vie. Avez-vous remarqué que ce sont souvent les personnes qui ont le moins d'argent qui dépensent le plus dans les tickets de loterie? Ils espèrent qu'un hasard extérieur viendra les sauver. Les riches, eux, prennent la responsabilité de leurs résultats. Les pauvres jouent souvent le rôle de la victime. Comment reconnaît-on une victime? À 3 indices majeurs. Premièrement, le blâme. Ils blâment l'économie, le gouvernement, leur employeur, leur conjoint, leurs parents. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Deuxièmement, la justification. Si vous dites que l'argent n'est pas important, vous n'en aurez pas. C'est aussi simple que cela. Imaginez dire à votre partenaire « tu n'es pas important », resterait-il avec vous? L'argent est extrêmement important dans les domaines où il fonctionne, et inutile là où il ne fonctionne pas. Il ne remplace pas l'amour, mais l'amour ne paie pas les factures ni ne construit des hôpitaux. Troisièmement, la plainte. Se plaindre est la pire chose que vous puissiez faire pour votre santé et votre richesse. Quand vous vous plaignez, vous vous focalisez sur ce qui ne va pas, et selon la loi de l'attraction, vous attirez encore plus de ce qui ne va pas. Poursuivons avec une autre distinction fondamentale. Les riches jouent au jeu de l'argent pour gagner. Les pauvres jouent au jeu de l'argent pour ne pas perdre. L'intention est radicalement différente.
Si votre but est simplement d'être à l'aise, de payer vos factures, c'est exactement ce que vous obtiendrez, juste assez pour payer les factures. Et pas un centime de plus. Mais si votre but est d'être riche, vous finirez probablement par être très à l'aise. Si vous visez les étoiles, vous atteindrez au moins la lune. Les riches s'engagent à être riches. Il y a une différence entre vouloir être riche, choisir d'être riche, et s'engager à être riche. S'engager signifie ne rien retenir, donner 100%, faire tout ce qu'il faut, aussi longtemps qu'il le faudra. C'est la voie du guerrier. Pas d'excuses, pas de si, pas de mais. Tant que vous ne vous engagez pas totalement, il y a de l'hésitation, et l'univers ne vous soutient pas pleinement. Une autre différence frappante réside dans la vision. Les riches voient grand. Les pauvres voient petit. La loi du revenu stipule que vous serez payé en proportion directe de la valeur que vous apportez sur le marché. Combien de personnes servez-vous? Combien de vies touchez-vous? Si vous voulez être riche, vous devez impacter la vie de milliers, voire de millions de personnes. C'est aussi une question de transcender son ego pour contribuer au monde. De plus, les riches se focalisent sur les opportunités, tandis que les pauvres se focalisent sur les obstacles. Les pauvres voient le risque, la perte potentielle. Ils sont paralysés par la peur. Les riches voient le potentiel de croissance, ils prennent des risques calculés et agissent. Ils savent que s'ils rencontrent un problème, ils trouveront une solution. Ils ont confiance en leur capacité à réussir. Abordons maintenant un point sensible, le ressentiment. Les riches admirent d'autres personnes riches et prospères. Les pauvres en veulent aux riches et aux personnes prospères. C'est un poison subtil. Si vous voyez les riches comme des gens mauvais, avides ou malhonnêtes, et que vous voulez être une bonne personne, alors vous ne pourrez jamais être riche. C'est impossible. Vous ne pouvez pas devenir ce que vous méprisez. En réalité, pour devenir riche, il faut souvent être digne de confiance, positif, travailleur et focalisé. Bénissez ce que vous voulez. Si vous voyez une belle maison, bénissez-la et bénissez ses propriétaires. Si vous voyez une belle voiture, bénissez-la. Ne jetez pas de pierres, ne critiquez pas, car cette énergie négative ne fait que renforcer votre propre pauvreté. Cela nous conduit à la notion de fréquentation. Les riches s'associent avec des personnes positives et prospères. Les pauvres s'associent avec des personnes négatives ou sans succès. Pourquoi? C'est une question de confort. Les pauvres se sentent mal à l'aise, voire inférieurs, en présence de gens qui ont réussi. Alors ils les jugent pour se protéger. Mais si vous voulez voler avec les aigles, ne nagez pas avec les canards. L'énergie est contagieuse. Si vous passez votre temps avec des gens qui se plaignent, qui voient tout en noir, vous finirez par adopter leur vision du monde. Cherchez la compagnie de ceux qui ont déjà accompli ce que vous voulez accomplir. Modélisez leur stratégie, leur état d'esprit. Un autre obstacle majeur pour beaucoup est la promotion. Les riches sont prêts à se promouvoir eux-mêmes et à promouvoir leurs valeurs. Les pauvres voient la vente et la promotion d'un mauvais œil. Si vous croyez en votre valeur, en votre produit ou service, pourquoi le cacheriez-vous? Les riches sont souvent d'excellents promoteurs. Ils savent que même le meilleur produit du monde ne servira à rien si personne ne le connaît. Refuser de se vendre, c'est souvent un problème d'estime de soi ou une vieille programmation qui dit qu'il est impoli de se vanter. Mais dans le monde des affaires, si vous ne dites pas qui vous êtes, personne ne le devinera. Parlons maintenant de la taille des problèmes. Les riches sont plus grands que leurs problèmes. Les pauvres sont plus petits que leurs problèmes. Le secret de la réussite n'est pas d'éviter les problèmes ou de s'en débarrasser, mais de grandir soi-même pour devenir plus grand que n'importe quel problème. Imaginez une échelle de 1 à 10. Si vous êtes une personne de niveau 2 et que vous avez un problème de niveau 5, c'est un gros problème. Mais si vous grandissez et devenez une personne de niveau 8, ce même problème de niveau 5 devient un petit souci. Et si vous êtes au niveau 10, ce n'est même plus un problème, c'est juste une occurrence quotidienne comme se brosser les dents. Votre richesse ne peut grandir que dans la mesure où vous grandissez. Devenez un contenant plus grand, capable de gérer plus de responsabilités, plus de pression, plus d'argent. Et justement, parlons de recevoir. Les riches sont d'excellents receveurs. Les pauvres sont de mauvais receveurs. Beaucoup de gens se sentent indignes. Ils pensent qu'ils ne méritent pas l'abondance. Mais le mériter est un concept subjectif. Qui met le tampon au digne ou indigne? C'est vous.
Si vous dites que vous êtes digne, vous l'êtes. Si vous dites que vous ne l'êtes pas, vous ne l'êtes pas. Dans les deux cas, vous vivrez votre propre histoire. Apprenez à accepter les compliments, l'argent, les cadeaux avec gratitude. Dites simplement un merci, sans essayer de rendre l'appareil immédiatement. L'univers a horreur du vide. Si vous refusez de recevoir, l'abondance ira ailleurs, chez quelqu'un qui est prêt à l'accueillir. Une distinction cruciale concerne la rémunération. Les riches choisissent de se faire payer en fonction de leurs résultats. Les pauvres choisissent de se faire payer en fonction du temps. Le temps est une ressource limitée. En échangeant votre temps contre de l'argent, vous mettez un plafond à vos revenus. Les riches préfèrent posséder leur propre entreprise, travailler à la commission, ou avoir des parts de profit. Ils croient en leur valeur et en leur capacité à délivrer des résultats. Les pauvres ont besoin de la sécurité et d'un salaire fixe, mais cette sécurité a un coût, la richesse. Jamais personne n'est devenu riche en pointant à l'heure. Mais attention, il ne s'agit pas de choisir entre l'argent et le reste. Les riches pensent les deux. Les pauvres pensent l'un ou l'autre. Vous pouvez avoir l'argent ôter le bonheur. Vous pouvez avoir la carrière ôter la famille. L'argent est un lubrifiant qui permet de glisser à travers la vie au lieu de racler. Il apporte la liberté. Ne tombez pas dans le piège de la pensée binaire qui vous limite. Demandez-vous toujours, comment puis-je avoir les deux? Enfin, regardons la gestion financière. Les riches gèrent bien leur argent. Les pauvres gèrent mal leur argent. Ce n'est pas parce que vous êtes intelligent que vous savez gérer l'argent. C'est une habitude. L'univers ne vous donnera pas plus tant que vous ne prouverez pas que vous pouvez gérer ce que vous avez déjà. Même si vous n'avez que peu d'argent, commencez à le gérer. Ouvrez différents comptes, un compte pour la liberté financière, 10% de vos revenus à ne jamais dépenser, seulement investir. Un compte pour le jeu, 10% pour vous faire plaisir et équilibrer votre être. Un compte pour l'éducation, pour les nécessités, pour les dons. L'habitude de gérer votre argent est plus importante que le montant. Et pour conclure cette exploration des dossiers de la richesse, rappelons que les riches font travailler leur argent pour eux. Les pauvres travaillent dur pour l'argent. Bien sûr, il faut travailler dur au début, mais pour les riches, c'est une situation temporaire. Pour les pauvres, c'est permanent. Le but est d'atteindre le point où votre argent travaille assez dur pour vous remplacer. C'est la liberté financière, quand vos revenus passifs dépassent vos dépenses. Pour cela, il faut investir, acheter des actifs qui prennent de la valeur, et non des passifs qui en perdent. Mais tout cela ne sert à rien si vous laissez la peur vous paralyser. Les riches agissent en dépit de la peur. Les pauvres laissent la peur les arrêter. La peur, le doute et l'inquiétude sont normaux. La différence, c'est que les personnes qui réussissent ne laissent pas ces sentiments dicter leurs actions. Ils savent que l'action est le pont entre le monde intérieur et le monde extérieur. Si vous attendez que la peur disparaisse pour agir, vous attendrez toujours. Pratiquez l'action malgré l'inconfort. C'est en sortant de votre zone de confort que vous grandissez. Si vous ne faites que ce qui est facile, la vie sera difficile. Si vous êtes prêt à faire ce qui est difficile, la vie sera facile. En somme, tout commence par une décision. La décision de prendre le contrôle de votre esprit. Votre esprit est le plus grand scénariste de feuilletons dramatiques de l'histoire. Il invente des catastrophes qui ne se sont jamais produites. Vous n'êtes pas votre esprit. Vous êtes plus grand que lui. Vous pouvez choisir vos pensées. Vous pouvez choisir de nourrir celles qui vous soutiennent et de laisser mourir celles qui vous limitent. C'est ce que T. Harv Eker appelle l'esprit millionnaire. Alors, que devez-vous faire maintenant? Ne vous contentez pas d'écouter ces paroles. Intégrez-les. Faites des déclarations. Mettez la main sur votre cœur et dites « Mon monde intérieur crée mon monde extérieur ». Touchez votre front et dites « J'ai un esprit millionnaire ». Commencez à gérer votre argent dès aujourd'hui, même si ce n'est qu'un euro. Cessez de vous plaindre. Éloignez-vous des influences négatives. Lisez, formez-vous, investissez en vous-même, car vous êtes votre meilleur actif. Rappelez-vous, la richesse n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de devenir la meilleure version de vous-même. Capable de générer, de conserver et de partager l'abondance. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration des secrets de la richesse véritable. N'oubliez pas, votre plan financier intérieur est le gouvernail de votre vie. Prenez la barre, ajustez le cap, et dirigez-vous vers la liberté.
À très bientôt pour continuer à grandir ensemble.